Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis vierges, ascendant et signe lunaire en vierge, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance mensuelle du mois de novembre 2024. C'est parti comme d'habitude avec le grand tableau Le Normand et on commence tout de suite avec la maison du cavalier, le porteur de nouvelles ici. Nous avons la consultante, donc ça peut être vous comme ça peut être une personne féminine proche de vous. Dans la maison du trèfle, nous avons les chemins. Dans la maison du vaisseau, nous avons le chien. Dans la maison de la maison, nous avons le fouet. Alors ici, il peut y avoir des nouvelles. Je pense que c'est un choix. La chance, c'est l'opportunité d'aller rendre visite à un ami ou une amie ou une personne de confiance. Il y a l'idée de peut-être de régler des comptes avec cette personne. Il y a peut-être eu des conflits, il y a peut-être eu des disputes ou de la colère. Donc ici, on rend visite à cette personne ou cette personne vient à votre rencontre pour régler un conflit. Ça peut être aussi des tensions, des colères. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être une personne de votre foyer. Il y a certaines tensions. Donc, il y a peut-être l'idée de régler ses comptes ou de régler un conflit. Pour d'autres, vous avez la possibilité peut-être de changer son intérieur. C'est peut-être voilà, de vouloir aller vers un objectif particulier. Ici, donc, on suit. Le chemin, c'est d'avoir son libre arbitre. Le chien, c'est la personne loyale, la personne de confiance. Donc ici, on voit bien qu'il y a eu des tensions avec une personne de confiance. Le vaisseau, c'est le mouvement, hein, donc ici, c'est que... Et le cavalier, c'est on rend visite à quelqu'un ou on reçoit des nouvelles, des informations, mais c'est un face-à-face. C'est vraiment une personne de physique qui vient vous apporter des nouvelles ou c'est vous qui allez apporter des nouvelles, quoi qu'il en soit ici. C'est une décision, peut-être plusieurs possibilités. Donc, c'est peut-être, on peut nous parler de négociation concernant un conflit, concernant une situation qui vous met en colère. On peut nous parler aussi de désir, de rapprochement. Donc ici, on peut nous parler éventuellement ici d'aller à la rencontre d'une personne avec qui il y a eu des tensions ou un conflit pour régler ses comptes. On peut nous parler aussi de nettoyage, de faire un nettoyage énergétique, peut-être nettoyer son lieu de vie, peut-être pour prendre un nouveau départ. Il y a peut-être une forme de, pour certains et certaines d'entre vous, une purification. Donc de faire le ménage, de faire le tri et peut-être justement de se débarrasser de l'inutile ou de ce qui euh, les résidus et négatifs. Vous voyez, donc ici c'est ça l'idée de purifier, de faire le nettoyage, de se débarrasser de tout ce qui ne vous apporte pas du plaisir ou ne vous apporte pas euh, un bien-être. Dans la maison de l'arbre, nous avons la clé. Dans la maison des nuages, nous avons les nuages. Donc là, quand la carte tombe sur sa maison, c'est que ça a un impact important. Dans la maison du serpent, nous avons la croix. Dans la maison du cercueil, nous avons le vaisseau. Donc ici, ça a un lien avec un véhicule, un moyen de transport, ou justement cet avancement. Comme quoi les choses bougent, sont en mouvement. Sauf que ici, l'arbre, c'est la santé vitale d'un projet ou physique, enfin de vous-même. Mais voilà, c'est la croissance aussi. L'arbre, c'est quelque chose qui, voilà, c'est la racine, c'est la base, ça part d'une base, d'une racine pour se développer. Donc, c'est l'évolution, c'est une croissance sur le long terme. C'est quelque chose aussi de résistant, de persistant. Il y a aussi c'est comme si les causes à effet, vous voyez, donc c'est vraiment de la graine qu'on a semée. Si on en prend soin, elle se développe bien. S'il y a un problème, on coupe une branche, si l'arbre il est malade. Vous voyez un petit peu. Donc ici, c'est la clé. Vous allez trouver la solution pour peut-être en lien avec la famille ou justement ici de faire un nettoyage énergétique, par exemple, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, c'est peut-être aussi d'aller chercher des informations. Donc, la clé peut ouvrir des opportunités, mais peut ouvrir, voilà, peut vous apporter les réponses à vos questions.
c'est la clé des possibilités. Donc, la possibilité de faire grandir quelque chose. Donc, peut-être d'aller vers une réconciliation. Et la clé se trouve à l'intérieur de vous. Peut-être, la solution, c'est d'aller à la racine, de retourner à la racine de la situation. Pourquoi ici? Parce que on a les nuages dans sa maison. Les nuages, c'est les problèmes, c'est les doutes, c'est les incertitudes, c'est tout ce qui est confus, c'est votre état d'esprit est complètement un petit peu perdu, ou vous êtes dans le brouillard. Vous n'y voyez pas très clair sur une situation, vous avez besoin d'éclaircir cette situation. D'où le fait de faire le nettoyage. On prend le balai et il faut dissiper tout ce qui vous empêche d'y voir clair dans une situation. Il y a peut-être une forme d'aveuglement, d'entêtement. Vous avez besoin d'éclaircir quelque chose. Et ici, le serpent. Donc, vous voyez, le serpent, c'est la rivalité. C'est le petit danger, dans le sens où ça peut être aussi des mensonges, des trahisons, ça peut être, voilà, donc là, c'est la tristesse, c'est le chagrin, c'est aussi la croyance, c'est la foi. Donc, c'est aussi le fardeau. Donc, c'est une fin, quoi qu'il en soit, tout comme le cercueil. Donc ici, c'est une fin pour quelque chose de nouveau. La fin d'un fardeau, la fin d'une tristesse, d'un chagrin. Et ici, s'il y a eu mensonge, s'il y a eu conflit, s'il y a eu des tensions, forcément, il y a eu de la peine. Et là, c'est le besoin de dissiper. Je pense que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes dans le flou total concernant une loyauté d'une personne avec qui il y a eu des conflits, ou peut-être même des mensonges, ou peut-être un sentiment de trahison. En tout cas, vous êtes peut-être en train de vous positionné vous êtes complètement dans le brouillard, donc vous réfléchissez à ce que vous ressentez et est-ce la vérité ou alors c'est peut-être tout simplement un manque de confiance en vous. Vous êtes peut-être votre propre rival. Voyez, donc ici, c'est peut-être votre mental qui rumine et qui vous empêche de voir la vérité ou la réalité telle qu'elle est. Vous êtes complètement dans le brouillard. Peut-être ce choix, pourtant c'est une chance et une opportunité, mais vous n'arrivez pas à vous décider. Que faire? Il y a vraiment, il faut, voilà, de dissiper ce brouillard pour pouvoir y voir plus clair. Et là, on a le vaisseau. Donc le vaisseau, c'est les vacances, le voyage, mais c'est aussi le mouvement. C'est d'observer. Le vaisseau, c'est un véhicule qui avance doucement mais sûrement. Mais pendant ce temps, c'est important, c'est de pouvoir observer le monde qui vous entoure. Quand on est sur un bateau, le temps qu'il arrive à destination, on observe le paysage, on observe l'horizon. Donc ici, c'est ça qu'il faut. Pour apporter une transformation, observer, rester dans l'observation. C'est peut-être le temps nécessaire avant de prendre une décision peut-être trop radicale, parce que le cercueil, tout comme la croix, c'est une fin, donc on revient plus en arrière. C'est-à-dire que c'est voilà, c'est un petit peu le système du karma. Si vous avez décidé, vous reviendrez pas en arrière, vous voyez. Donc ici, ou alors il vous faudra peut-être, ça sera plus compliqué de faire machine arrière ou de faire le retour euh, en essayant, en voulant rattraper ce que vous avez, l'opportunité que vous avez manqué. Et ça, c'est ce choix. L'opportunité, la chance, la nouvelle opportunité, vous avez le libre arbitre de la direction que vous voulez prendre. Et c'est pour ça que si ça avance doucement mais sûrement, c'est justement qu'il va falloir prendre une décision réfléchie. Prenez le temps à la réflexion avant de mettre un terme à quelque chose. Ici, concernant la loyauté, ça peut être vous-même, comme je l'ai dit, aussi bien votre mental qui est complètement confus, et ça peut être concernant une personne qui vous tient à cœur, qui a manqué de loyauté envers vous. Mais ça peut être vous-même et vous manquez de sincérité envers vous-même parce que vous êtes complètement aveuglé ou complètement dans l'obscurité. Donc, bon, le nuage, c'est que passager. Là, c'est ce qu'on vous dit, c'est que passager. Vous êtes le passager de ce vaisseau. Après la pluie vient le beau temps. Donc, prenez le temps à la réflexion avant de mettre un terme définitif à quelque chose.
ou avant de tourner le dos. En tout cas, il y a une transformation. Dans la maison du bouquet, nous avons le soleil. Dans la maison de la faux, nous avons les oiseaux. Dans la maison du fouet, nous avons le renard. Dans la maison des oiseaux, nous avons la lune. Alors ici, le bouquet. Là, c'est bonheur, réussite, épanouissement, telle la fleur d'ailleurs. La fleur du bouquet a besoin de s'épanouir. Donc ici, il peut y avoir des invitations ou une belle surprise, positive. Ce que vous allez récolter, c'est peut-être beaucoup de communication, beaucoup d'informations, peut-être lors de cette visite. La faux, c'est la décision aussi, c'est l'outil tranchant. Donc, il va falloir trancher. Mais avant de trancher, de prendre une décision, il va falloir communiquer. Là, vous êtes invité à prendre la parole pour prendre une décision. Peut-être professionnelle. Le renard, c'est la carte maîtresse du travail. Donc ici, il est dans le fouet est dans la maison. Donc ça peut être une entreprise, peut-être créer son entreprise, devenir auto-entrepreneur, ou alors ici, c'est de travailler chez soi pour voilà, de faire le nettoyage, peut-être aussi de travailler dans les ménages, vous voyez, euh, être agent de nettoyage. Ça peut être aussi on peut nous parler éventuellement, hein, pour certains, euh, un rendez-vous avec un ramoneur, par exemple. Hein, il dissipe la fumée. Vous voyez, donc ici, ça peut être euh, de faire un appel à un ramoneur ou de faire réviser sa chaudière, par exemple. Pour d'autres, on peut nous parler de tension au sein du travail. Ça peut être justement avec un collègue ou une collègue avec qui il y a des tensions, avec qui il y a peut-être une personne qui tente de vous mettre des bâtons dans les roues, qui empêche votre avancement, que vous avez des doutes et des incertitudes sur la loyauté de ce collègue ou de cette collègue. Donc, ça crée des tensions. C'est peut-être aussi avec une personne, un ami de la famille, avec qui il y a des tensions. Donc, une personne proche. Et il va falloir faire preuve d'ingéniosité pour faire tomber le masque. Parce que le renard, c'est aussi le masque. C'est aussi la ruse, la malice, la manipulation. Vous voyez, donc ici, c'est pour ça que il va falloir être prudent. Prudent dans le choix. Prudent dans vos désirs. Ou le travail que vous voulez entreprendre. Et justement, les communications ici, avec les oiseaux, on a la lune. La Lune rejoint un petit peu les nuages, les doutes, les incertitudes. C'est-à-dire que la Lune, on est éclairé juste par la lueur de la Lune, et la Lune, c'est le soir, donc on est bien dans la pénombre. Donc il y a que la Lune qui éclaircit. On peut nous parler aussi de fin de cycle, le cycle lunaire, sachant que le 1er novembre, c'est la nouvelle Lune. Donc, on se débarrasse. La nouvelle Lune, c'est ça, c'est de qu'est-ce que l'on veut de nouveau, qu'est-ce que l'on ne veut plus. Si ce n'est pas les doutes, les incertitudes, ça peut être des peurs, ça peut être aussi des rêves. Donc communiquez sur ce que vous désirez. La lune, c'est aussi tout le côté mystérieux, tout ce qui est caché, tout ce qui est à l'intérieur de vous. C'est votre intuition, vos émotions. On peut nous parler de reconnaissance dans le sens où il faut éclaircir voilà, une situation qui est dans l'obscurité pour la mettre en lumière. C'est d'aller chercher ce qu'il y a dans la nuit pour la mettre au jour. Donc, il peut y avoir des révélations, des informations importantes. Donc, si vous avez une décision à prendre, écoutez votre intuition, soyez sage dans votre façon de communiquer et soyez prudent aussi à ce que vous dites ou à qui vous faites confiance. Vous voyez, ça peut être dans le domaine professionnel. S'il y a un conflit ou s'il y a un manque de loyauté avec un collègue ou une collègue, c'est peut-être parce que si vous divulguez, par exemple, un projet ou alors cette personne peut euh, ne pas savoir garder sa langue.
ou alors colporter des rumeurs ou pour vous mettre des bâtons dans les roues, où il peut y avoir une forme de rivalité, vous voyez, donc ici de s'appuyer sur vos idées pour s'en servir pour elle-même et à recevoir à votre place les honneurs, d'où les honneurs de la Lune. Donc, attention, prudence avec à qui vous communiquez. Sinon, vous allez devoir, ça va être voilà, la communication dans la fosse, ça va être, vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, vous allez avoir le retour de ce que vous avez dit. Donc, soyez prudent et attentive à votre façon de communiquer et à ce que vous dites et à qui vous le dites. Quoi qu'il en soit, vous êtes invité ici à éclaircir une situation ou alors d'aller vers des communications plus chaleureuses, plus détendues. Donc, c'est peut-être ça d'avancer prudemment. Prenez le temps à la réflexion. Prenez le temps à la réflexion sur ce que vous allez dire et à qui vous allez le dire. Dans la maison de l'enfant, nous avons le livre. Dans la maison du renard, nous avons la faux. Dans la maison de l'ours, nous avons le bouquet. Et dans la maison de l'étoile, nous avons le jardin. Alors ici, l'enfant, c'est des nouvelles informations, un nouvel apprentissage, de nouvelles études. Le livre, c'est les révélations des secrets. Les révélations, ça peut être le journal intime. Ça peut être d'apprendre, de se cultiver. Donc, on peut nous parler d'études ou de formation. Ça peut représenter également un dossier. Donc, apprendre des informations en lisant un dossier. Ça peut être également se cultiver tout simplement, de prendre un livre pour apprendre, pour aller à la recherche d'informations. Donc, ça peut concerner un enfant, une jeune personne, peut-être recevoir des informations de la part d'un enfant ou concernant un enfant, ou alors c'est une nouveauté. Donc, apprendre quelque chose de nouveau. Et là, on a le porteur de nouvelles. Donc, il y a bien des informations qui viennent à vous. Mais là, on est plus on lit un texte. Vous voyez? Ici, dans la maison du renard, on a la faux. La faux, c'est les communications. Donc, je ne vais pas reprendre tout ce que je viens de dire. Mais ici, le renard est dans le fouet. Le fouet est dans la maison. Donc, on peut nous parler ici, carte maîtresse pour le travail, récolter une nouvelle formation professionnelle, une nouvelle voie professionnelle, un nouveau poste de travail. Donc, si vous avez bien étudié, donc ici, vous pouvez avoir la chance et l'opportunité de récolter ce que vous avez semé. C'est-à-dire que si vous avez appris, vous avez passé une formation, ici, vous allez récolter un contrat professionnel. Donc, vous allez vers ce que vous désirez. Alors, est-ce que c'est d'avoir étudié ou de s'être informé pour monter une entreprise, ou alors est-ce que c'est pour agent de nettoyage? Ça peut être, voilà, d'avoir, en tout cas, vous allez récolter un emploi. Ou c'est une décision importante à prendre sur vos désirs concernant le travail. Qu'est-ce que vous voulez entreprendre? Donc là, il va falloir trancher, prendre une décision importante. Peut-être pour faire tomber le masque, en communiquant par rapport à ce qu'on vous révèle. Et ici, on a l'ours. Dans la maison de l'ours, ça représente le pouvoir, la force, la santé, donc la protection. C'est une personne qui a de l'autorité. Ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être un parent, ça peut être un médecin pour soigner, ça peut être ici un chirurgien, donc peut-être une blessure. Attention si vous manipulez des outils, hein, donc il peut y avoir des blessures dans le domaine professionnel. Donc c'est ce qui vous met en colère ou alors c'est ce qui crée des tensions peut-être d'ordre familial. Donc vous êtes obligé de rester à la maison par rapport à un accident de travail. Il peut y avoir une coupure ou alors une interruption momentanée de travail et on reste chez soi. Ça, c'est possible. Il y a peut-être une opportunité aussi à saisir.
sur ce que vous désirez. Là, on a vu tout à l'heure, le soleil, c'est peut-être l'éclaircissement, d'aller épanouir, l'épanouissement, recevoir une invitation. Donc, il peut y avoir éventuellement un entretien avec un chef d'entreprise concernant vos désirs, peut-être, ça peut être, si vous avez fait une demande de poste, vous pouvez avoir l'entretien avec le chef d'entreprise, le ou la, hein, la chef d'entreprise ici, pour éclaircir ce que vous désirez vraiment. Il peut y avoir une protection inattendue, du soutien. Donc ici, c'est bouquet surprise avec l'ours. Et je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il y a bien ici l'idée de récolter des informations qui va vous faire plaisir concernant le domaine professionnel. C'est ce qui va vous permettre peut-être aussi d'obtenir ce que vous désirez et en même temps de remettre de l'ordre dans votre vie qui aura un impact dans votre vie familiale. Ici, nous avons l'étoile. L'étoile, donc la maison de l'étoile, c'est les vœux, les espoirs, mais c'est aussi le guide. Suivre sa bonne étoile, avoir une bonne étoile sur sa tête ou écouter son étoile intérieure, d'être guidé. C'est l'étoile de la destinée. Et ici, on a le jardin. Donc le jardin, c'est vous êtes guidé, donc vous êtes invité ici. Donc il y a bien un entretien que vous espérez, ou alors pour obtenir, pour récolter le métier que vous avez travaillé durement pour apprendre ce métier. Vous voyez, donc ici, il peut y avoir ici un contrat. Donc récolter quelque chose que vous espérez. Donc on reste encore aussi dans le désir. Dans la maison de la cigogne, changement, la cigogne. Alors, important, les nuages dans les nuages, la confusion, dans le brouillard, les doutes. Les doutes sur un changement, des doutes sur votre voie professionnelle, des doutes sur, encore une fois, la loyauté d'une personne. Alors, le changement, la cigogne peut nous parler d'élévation. Elle survole, elle observe, elle apporte aussi le projet ou la naissance d'un enfant. Ici, c'est la promotion, le déménagement, c'est le voyage. Donc, il peut y avoir aussi des communications concernant un voyage avec un ou une amie, peut-être pour aller lui rendre visite, ou cet ami vient vous rendre visite. Donc là, on parle du voyage. Pour d'autres, c'est un projet. Donc, projet de communiquer. Donc, si vous avez un projet, soyez prudent à qui vous vous confiez. Si c'est pour une promotion professionnelle, là, pareil, soyez prudent à qui vous le dites. Parce que ça peut être une personne qui va tenter de vous mettre des bâtons dans les roues. Ou alors c'est votre mental qui pense que cette personne va vous nuire. Donc vous pouvez vous être votre propre ennemi dans le sens où votre mental va ruminer parce qu'il est dans le brouillard total. Parce qu'il y a une décision à prendre importante et vous n'arrivez pas à vous positionner. Donc, laissez venir les choses à vous naturellement et prenez une décision ensuite. Avancez prudemment, mais sûrement. Quoi qu'il en soit, ici, c'est une ligne très bénéfique pour vous, parce que vous allez justement éclaircir la situation. On a le soleil dès le départ avec le bouquet, et on a la protection ici avec une personne qui a l'autorité. Vous allez récolter peut-être un poste ou peut-être même une promotion, parce que vous le méritez, parce que vous avez étudié pour, parce que vous avez fait une formation, vous avez peut-être réussi une formation, vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Donc, il y a bien un éclaircissement. Ici, c'est de mettre au jour ce qui est caché. Et ce qui est caché, c'est en communiquant. Donc, vous allez récolter quoi? Le travail. Et c'est ce que vous désirez. Vous allez pouvoir faire ce nettoyage et dissiper le brouillard. Et ça apportera un changement, cet entretien.
Dans la maison du chien, le chien qui se trouve dans le vaisseau. Le vaisseau, dans la maison du cercueil, nous avons le trèfle. Donc le trèfle, c'est bien la décision, c'est bien ce choix. Peut-être des offres intéressantes, des offres, vous êtes invité à vous déplacer, donc ça peut être ce rendez-vous intéressant qui va vous permettre d'éclaircir cette situation, ou alors c'est une chance, une opportunité à saisir, parce qu'il va y avoir on va vous faire plusieurs propositions. Vous allez devoir choisir votre voie et votre direction. Quel chemin vous voulez emprunter. Dans la maison de la tour, on a l'enfant. Donc l'enfant, la tour représente l'établissement officiel de ce qui concerne ce qui l'entoure, ou de là où tombera la tour. Dans le tableau, donc c'est l'autorité, donc l'élévation, une personne supérieure. Donc la supériorité, c'est l'ours. C'est la carte maîtresse aussi pour l'argent. Donc, il peut y avoir aussi le soleil représente l'or. Donc, peut-être un épanouissement, une augmentation financière. Ou alors, c'est l'emploi qui va vous permettre d'augmenter vos revenus. Ici, on a l'enfant. Donc, l'enfant, c'est les révélations. C'est une nouveauté. Donc, peut-être une nouvelle entreprise, une nouvelle prise de hauteur, un nouveau poste supérieur. Ce changement, on peut nous parler de naissance d'un enfant ici, donc ça peut représenter la clinique, par exemple, ou peut-être apprendre une naissance. Les informations ici, apprendre une naissance, voyez, ou alors apprendre une grossesse pour certains et certaines d'entre vous, devenir parent. Dans la maison du jardin, qui se trouve dans la maison de l'étoile, on a le cavalier. Donc le cavalier, c'est le porteur de nouvelles, c'est la consultante. Donc peut-être que la consultante va apprendre une grossesse, ou alors peut-être même va devoir subir une césarienne pour une naissance. Euh, pour d'autres, on peut nous parler ici d'être dans l'attente de résultats médicaux. Donc, on va vous apporter les réponses à vos questions. Et là, vous allez recevoir les informations. Peut-être un entretien médical concernant la grossesse, concernant l'enfant. On peut nous parler aussi de jeunes étudiants ici. L'établissement scolaire, centre de formation. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de nouveau qui va vous permettre de vous élever. Et ça, c'est le cavalier lors de cet entretien. Donc, vous allez avoir ce que vous désirez. Peut-être vous désirez fonder une famille ici, avec le désir. Prudence aussi, par exemple, il peut y avoir éventuellement ici obtenir ce que vous désirez, mais le travail va peut-être se faire à domicile. Dans la maison du mont, les blocages, nous avons l'étoile. Dans la maison des chemins, les choix, les décisions, on a la lettre. Dans la maison des souris, nous avons l'encre, et dans la maison du cœur, nous avons le serpent. Donc on voit bien ici que il y a une tristesse, il y a vraiment quelque chose de émotionnel. Ici, le mont, le jardin, non, enfin l'étoile, mais l'étoile c'est le jardin, et le jardin ici c'est, oui, le porteur de nouvelles. Donc vous êtes guidé à dépasser ou à poser des limites. Alors, prenez selon les exemples que j'ai pu vous donner, mais ça peut très bien, voilà, peut-être que vous allez comprendre en fonction de votre situation. Donc ici, le porteur de nouvelles, c'est recevoir les informations lors d'un face-à-face. Donc ici, obtenir un rendez-vous, obtenir un entretien, rendre visite à quelqu'un, vous êtes guidé à surmonter cet obstacle, à relever un défi. Donc si on vous offre un poste de travail, forcément, c'est relever un défi. Il peut y avoir des difficultés, donc peut-être, justement, s'il y a un conflit.
Donc, vous êtes invité, vous êtes voilà, à dépasser ou à poser des limites. S'il y a une personne qui manque de loyauté, si vous a colporté des mensonges ou vous a trahi, euh, il faut poser des limites. Il faut prendre aussi de la hauteur. Donc, s'élever, vous êtes guidé à prendre de la hauteur pour aller explorer de nouveaux horizons. D'où le vaisseau ici. Donc, c'est une fin, une libération pour quelque chose de nouveau. Donc, un nouveau départ. Mais pour le moment, ici, vous êtes guidé pour dépasser vos limites ou alors d'aller explorer de nouveaux horizons. Vous voyez, vous êtes face à un mur, il faut trouver le moyen d'aller voir ce qui se cache, ce qui se trouve derrière cette montagne. Peut-être un rendez-vous reporté. Ou alors, c'est ça, c'est peut-être ici un imprévu. Voilà, on vous rend visite ou vous rendez visite, donc ce rendez-vous, cette rencontre est peut-être imprévue, mais elle est inévitable. C'est-à-dire que c'est votre destinée. Vous ne pouvez pas l'éviter. Donc c'est l'effet de surprise. Mais c'est bénéfique. On a la lettre ici dans les chemins. Donc ce chemin, c'est la chance et l'opportunité. Avec le chien, donc le vaisseau, le cercueil. Donc, il y a bien ici l'idée de correspondre. Alors, la lettre parle de correspondance à écrit noir sur blanc. Donc, c'est peut-être d'inscription ici, de dossier, de déclaration de naissance, par exemple. Peut-être aussi le choix sur des propositions concernant un contrat professionnel. Donc, c'est l'engagement que l'on signe, par exemple. Donc, les documents, c'est tout ce qui est facture, c'est tout ce qui est dossier d'inscription, c'est tout ce qui est contrat que l'on signe, c'est les correspondances par mail, par texto, par voie postale. Quoi qu'il en soit, ici, c'est tout document qui est écrit noir sur blanc. Ici, on a les souris. Les souris, c'est tout ce qui stresse et ce qui ronge. Et on a l'encre et la stabilité. Donc, il y a bien quelque chose qui empêche d'avancer, qui vous empêche de lever l'encre. Vous voyez, donc ici, il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous ronge. C'est peut-être ce brouillard que vous avez besoin de dissiper. Il peut y avoir aussi, suite à cette récolte, que ce soit professionnelle ou de révélation, on voit que ça vous inquiète. Il y a une forme d'anxiété. Il y a peut-être aussi la peur de manquer financièrement. Donc peut-être que justement ce que vous allez récolter, si c'est un nouvel emploi, c'est ce qui va vous permettre d'augmenter les revenus. Donc là, ça apporte une sécurité, une stabilité. Donc, il y a une forme aussi d'immobilisme, quelque chose qui n'évolue pas encore ou peut-être pas assez vite pour vous. On a ce serpent, cette tristesse, ce chagrin ici, avec la croix sur le serpent. Donc, il y a bien mensonges, trahisons qui vous ont blessé, qui vous ont attristé. Donc, il y a bien une forme de chagrin où ici, peut-être un fardeau, une personne qui est sur votre dos ou qui est peut-être un petit peu trop envahissante, peut-être une personne qui vous empêche de voir, qui crée peut-être une confusion sur votre mental. Donc, ça peut être aussi vous-même, comme je l'ai dit. Donc, ici, il y a le cœur, donc l'affection, les sentiments. Donc, il y a vraiment quelque chose de profond au niveau du cœur, au niveau de vos désirs, quelque chose qui est complètement, euh, qui crée un fardeau. Émotionnellement, sentimentalement, c'est comme si que vous vous sentez oppressé un peu. Dans la maison de l'anneau, nous avons la maison. Donc, on nous parle d'un contrat ici. Voilà, un engagement familial. Donc, on s'engage peut-être à devenir parent pour certains et certaines d'entre vous. On peut nous parler de stabilité ou peut-être un contrat de logement. On a la clé ici. Donc peut-être obtenir la clé de la maison que vous désirez. Donc peut-être vouloir entreprendre des démarches pour vendre ou acheter pour certains et certaines d'entre vous. Si c'est le cas, dans ce cas, le renard devient l'agent immobilier ou le courtier.
on rejoint sur la chance et l'opportunité, on a la maison. Donc, quoi qu'il en soit, vous avez l'opportunité peut-être d'avoir la maison que vous désirez, de signer un contrat de bail ou des documents. Regardez, on est dans la diagonale ici de ce que vous désirez au niveau familial. On a dans la diagonale des documents et des papiers. On remet de l'ordre dans ces factures. On remet de l'ordre dans ces documents. On fait le tri. On fait le tri dans ces papiers. On peut aussi devoir entreprendre devoir fournir beaucoup de documents concernant l'achat ou vente d'une maison ou de créer une entreprise depuis son lieu de vie. Ou alors, comme je l'ai dit aussi, comme je l'ai pu le supposer, c'est comme agent de nettoyage. Donc ici, il y a un engagement ou peut-être voilà, choisir un abonnement avec, comment on dit, je l'ai dit tout à l'heure, avec un agent qui fait la révision d'une chaudière. Ou alors peut-être de devoir refaire son fonctionnement de chauffage. D'où ici le soleil. Dans la maison du livre, le livre qui se trouve dans l'enfant, l'enfant la tour. Nous avons le lys. Donc, il y a bien ici une officialisation. Donc, peut-être que vous allez obtenir les résultats médicaux pour éclaircir une situation donc, concernant l'enfant. On peut nous parler aussi d'une décision de justice par rapport à un enfant ou par rapport à une nouveauté ou un nouveau projet, un nouveau contrat, par exemple. En tout cas, le lys, c'est la pureté. Donc, ça peut être la naissance d'un enfant. Ça peut être résultat de grossesse. Pour d'autres, on peut nous parler de justice concernant un enfant et peut-être aussi sur un nouveau projet. Donc ici, on parle de loyauté, hein, d'officialisation. Dans la maison de la lettre qui se trouve ici dans la maison du chemin, donc la chance et l'opportunité avec le trèfle, le chien, le vaisseau, le cercueil, et nous avons ici le mont. Donc le mont, c'est l'étoile, l'entretien. Donc ici, vous voyez que vous allez correspondre, il y a des documents, voilà, peut-être de signer un contrat et de pouvoir explorer de nouveaux horizons. Peut-être que vous pouvez éventuellement ici avoir un retour en votre faveur, s'il y a eu un litige, par exemple. Peut-être obtenir un remboursement. Peut-être obtenir aussi un remboursement de frais concernant un litige ou concernant l'immobilier, concernant la maison. Ça peut être l'assurance, par exemple, vous voyez. Dans la maison du consultant, qu'on n'a pas encore eu, nous avons le cœur. Alors, est-ce que ici, c'est le consultant qui est triste? Est-ce que c'est le consultant qui a une épreuve à surmonter? Est-ce que la consultante rend visite au consultant pour surmonter une épreuve, une difficulté? La consultante ici, qui se trouve dans la maison du cavalier, le cavalier se trouve dans la maison du jardin, l'étoile, le mont, la lettre, et on revient sur le trèfle, et donc on revient sur le chien, et on revient sur le vaisseau et le cercueil, et nous avons, bon, on voit bien ici la consultante, c'est l'anxiété, hein. Donc beaucoup d'angoisse peut-être sur la perte progressive des richesses, comme on dit. Donc, ça peut être sur quelque chose qui s'effrite aussi, sur quelque chose, voilà, elle s'inquiète beaucoup sur la sécurité, la stabilité sur le long terme, vous voyez, sur l'avenir, concernant les finances ou concernant une situation ou une relation qui s'effrite. Quand j'entends, c'est vrai, peut-être aussi sur un souci de santé.
Les souris, c'est porteur de maladies. Les souris, c'est effrayant, c'est angoissant, c'est stressant. Euh, les souris, ça grignote, ça ronge. Donc, ça peut être votre et le mental, donc votre bien-être au niveau de la santé, dans le sens où il y a quelque chose, c'est l'anxiété, donc quelque chose, c'est le stress, c'est l'angoisse, c'est peut-être aussi c'est ce qui crée les doutes et les incertitudes, c'est les inquiétudes. Hein. Donc ici, ça peut être des inquiétudes concernant les finances, parce que les souris, elles grignotent vos réserves. Donc ça peut être aussi une personne vampirique, d'où la croix ici avec le serpent. Vous voyez, ça peut être une personne qui est complètement... euh, il y a peut-être ici une responsabilité euh, vous vous sentez responsable d'une situation ou de quelqu'un qui vous ronge, qui vous stresse, il peut y avoir ici abus de confiance. C'est une personne qui vous empêche d'avancer. Ça peut être une personne ouais, qui est trop présente, qui vous empêche ou alors vous êtes complètement sous l'emprise de cette personne, vous voyez. Il peut y avoir, et ça crée beaucoup de stress et d'angoisse, c'est ce qui vous empêche d'avancer, c'est ce qui vous empêche de lâcher prise sur la situation. Et là, ça affecte énormément vos sentiments. Euh, donc, il peut y avoir éventuellement ici, pour certains d'entre vous, une relation vampirique. Dans la maison du lys, le lys on a le livre, donc le livre, l'enfant, et là, on a le consultant. Donc ici, tranquillité, paix, honnêteté, loyauté concernant ces informations. Donc il y a bien ici l'enfant. Donc le consultant peut vous apporter des informations officielles. Ça peut être l'ours, ça peut être voilà, ça peut être un médecin, ça peut être un juge, un avocat, ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être un parent, devenir parent, donc ici on revient dans la responsabilité. Donc ici, en tout cas, il y a une officialisation pour le consultant, ou c'est le consultant qui apporte une officialisation à la consultante. Donc, est-ce que c'est la consultante qui obtient cet entretien avec le consultant, ou est-ce que c'est, ou concernant le consultant, pourquoi pas, ou le consultant qui informe dans la maison du soleil, le soleil qui se trouve dans la maison du bouquet, le bouquet dans la maison de l'ours, nous avons les poissons. Donc ici, les poissons, c'est l'abondance, c'est la prospérité. Et dans le soleil, donc ici, bonne surprise. Donc peut-être la possibilité d'augmenter ses revenus, peut-être aussi de recevoir une visite ou un entretien imprévu. Hein. Donc ici, un entretien soudain mais qui est bénéfique. Donc c'est l'abondance et la prospérité. Donc c'est d'avoir que ce soit pour un éclaircissement ou que ce soit euh, pour un bien-être positif. Là, c'est une réussite hein, au niveau des échanges commerciaux, au niveau des échanges, peut-être aussi sur une transaction financière aussi. Là, c'est bénéfique. Dans la maison de la lune qui se trouve dans la maison des oiseaux, les oiseaux dans la maison de la faux, le renard, le fouet, la maison, l'anneau. Nous avons là la clé, la solution. Donc ici, vous voyez qu'il y a un épanouissement. Il y a euh, là, les oiseaux, les communications concernent bien, peut-être, vous voyez, donc d'agrandir la famille. Peut-être aussi de mettre en lumière des secrets familiales. Peut-être aussi d'aller à la recherche d'informations concernant la santé, la vôtre ou la santé d'un projet. Donc, il y a ici une croissance, une évolution. Il y a peut-être aussi, encore une fois, d'être à l'écoute de plonger dans ses racines, dans son savoir, de puiser, voilà, d'aller chercher les ressources nécessaires qui se trouvent à l'intérieur de vous, ou alors ici, voilà, d'être à l'écoute, aller chercher la clé, la solution se trouve en vous. Parce que là, vous avez des doutes, vous êtes confus, donc ici, la solution se trouve en vous, il faut aller la chercher à la base, à la racine. Bon, il faut aller en profondeur.
aller chercher la force vitale nécessaire pour débloquer une situation. On passe aux 4 dernières. Et ici, avec la clé qu'on vient de voir avec l'arbre, donc l'arbre, la lune, nous avons ici le cercueil. Donc ici, il y a bien une transformation. Vous voyez, donc ici, la solution pour mettre un terme à la situation, pour vous libérer de quelque chose qui vous empêche d'y voir clair. Donc ici, c'est la solution. La clé, c'est bien, elle est en vous. Donc il faut aller en profondeur de soi, être à l'écoute de soi, de ses émotions, de ses désirs profonds. On est vraiment l'idée d'enfermement, d'isolement ici, de prendre le recul nécessaire pour aller chercher la clé à l'intérieur de soi. Affronter ses démons intérieurs pour mettre en lumière quelque chose à l'extérieur. D'où la transformation, peut-être même la délivrance. Ici, pour les poissons qui se trouvent dans le soleil, le bouquet, l'ours, nous avons l'anneau, donc la maison. Donc, transactions financières concernant l'immobilier ou concernant des dépenses en rapport avec l'immobilier ou la famille ou un membre de son foyer. Donc, c'est un engagement. On s'engage à fonder sa famille, on s'engage à obtenir la maison que l'on désire, de rapprochement avec une personne qui vous tient à cœur, avec qui il y a eu certainement un manque de loyauté, peut-être aussi de prendre soin, de faire un nettoyage, de remettre de l'ordre dans sa vie avec les membres de son foyer ou de sa famille, de se libérer aussi de l'emprise, peut-être aussi de négociation. En tout cas, on s'engage, c'est l'union, c'est le contrat. Dans la maison de l'encre, sécurité et stabilité que l'on a avec les souris pour la consultante. Le cavalier, ici concernant l'étoile, c'est le mont. Le mont, la lettre, les chemins, et nous avons la tour. Donc ici, vous voyez qu'il y a une prise de hauteur nécessaire. On peut nous parler éventuellement ici d'inscription d'établissement scolaire suite à une formation, de déclaration à la mairie ici, déclaration d'un enfant. On peut nous parler du palais de justice ici, donc ici la maison voilà, de l'avocat. Donc ici, ça peut être aussi, si ça concerne un nouveau projet concernant l'immobilier, ça peut être le notaire, ça peut être l'agence immobilière. Vous voyez, donc c'est ça le bâtiment officiel. Ça peut être la banque, voilà, de, de fournir des documents pour monter un dossier concernant une demande de prêt, par exemple. Donc ici, stabilité, sécurité. Prise de hauteur, élévation, promotion, peu importe ici, c'est vos angoisses. Et là, c'est la sécurité et la stabilité, c'est la tour. Donc, on peut nous parler aussi d'être enfermé, hein, d'être hospitalisé aussi. Ensuite, ici, la croix, donc la croix qui se trouve dans la maison du cercueil. Nous avons l'ours. Donc ici, protection. Donc ici, pour mettre fin à votre fardeau. On protège quelqu'un. Ou c'est une personne qui, en tout cas, qui a de l'autorité, qui met fin à ce fardeau. Voilà, amis vierges, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mois de novembre. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.